Nous voici dans la seconde partie des 10 choses à savoir absolument pour réussir une succession de portefeuilles d'actions en bourse sans aucun tracas. Chapitre 2. Vous vous retrouvez avec un portefeuille d'actions en héritage, mais que faire? Garder les actions ou les vendre? Question à 1 million d'euros, n'est-ce pas? C'est le moment de se mettre d'accord en famille. On garde les actions en espérant qu'elles montent, ou on vend tout pour avoir de l'argent frais? Plusieurs facteurs sont à considérer. Premièrement, votre capacité à gérer le stress de l'évolution constante des cours de bourse, à la hausse ou à la baisse. Deuxièmement, votre intérêt pour l'économie et la vie des entreprises. Troisièmement, votre besoin urgent en capital. Ou quatrièmement, votre désir d'avoir des revenus passifs très longtemps. Si votre capacité à gérer le stress est proche de zéro, votre intérêt pour l'économie est quasi inexistant, et votre besoin de capital aussi urgent que votre envie d'acheter une nouvelle voiture, alors la vente est clairement la meilleure solution. Mais attention, en cas de vente, la plus-value éventuelle sera taxée au prélèvement forfaitaire unique ou à l'impôt sur le revenu. C'est un peu comme gagner au loto, sauf qu'ici, le fisc prendra sa part. Par contre, si vous désirez secrètement gagner de l'argent en dormant, alors les actions à dividendes vous feront rêver. Si le rendement est bon, il faudrait peut-être envisager de les conserver. Ou bien à en profiter en attendant la hausse boursière qui vous rendra riche. Blague à part, en conservant les actions à dividendes, vous pourrez recevoir un revenu passif régulier sans rien faire. Enfin presque. Si votre futur portefeuille contient ce genre d'actions, pourquoi ne pas en profiter? Renseignez-vous bien sur le type d'action qui compose votre portefeuille en héritage, avant de prendre toute décision de vente ou de conservation. D'ailleurs, autre point important, êtes-vous le seul héritier? Si oui, c'est simple. Mettez-vous d'accord avec vous-même et agissez, après avoir pris toutes les informations nécessaires, bien sûr. En revanche, si vous êtes plusieurs héritiers, c'est beaucoup plus compliqué. Plusieurs options sont possibles. La vente des actions, l'indivision du portefeuille, le partage des titres à celui qui le souhaite, ou le démembrement. En effet, à plusieurs, c'est un problème un peu plus délicat à résoudre. C'est comme si, lors de votre anniversaire, on vous offrait un gâteau trop petit par rapport au nombre d'invités dans la pièce. Alors il faudrait trouver une solution intelligente qui convienne à tout le monde pour ne froisser personne, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est pareil. Il faudra bien réfléchir à qui veut les actions, à combien elles coûtent et comment on se les répartit. Bon, en cas de partage familial, si rien n'est écrit par avance, pas de testament du défunt, vous pouvez choisir de vous répartir les titres équitablement, ou selon les droits de chacun, ou encore tout transférer à celui qui le souhaite avec l'accord des autres. Seule la valeur des capitaux indiquée sur la déclaration de succession sera intégrée à l'actif successoral de celui ou de ceux qui conserveront les titres. Petit point lexical du chapitre 2. Donc nous avons vu le terme de dividende. Un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est une part de la trésorerie de l'entreprise qui est reversée aux copropriétaires de celle-ci. Copropriétaires d'entreprise que l'on appelle aussi des actionnaires. Donc le dividende est une rémunération versée par l'entreprise à ses actionnaires. Voilà, de manière simplifiée. Ensuite, nous avons vu également le terme d'indivision. Un portefeuille en indivision est un portefeuille en fait en propriété collective. Donc tous ceux qui sont copropriétaires du portefeuille ont les mêmes droits en matière en fait de propriété du portefeuille. C'est un petit peu comme avoir un gâteau sans séparer les parts. Donc vous êtes tous propriétaires du gâteau plein. Voilà, c'est ça. De manière très simplifiée. Le démembrement, lui, c'est complètement autre chose. Le démembrement, c'est séparer, en fait, dans une propriété de portefeuille, l'usufruit de la nue propriété. L'usufruit, c'est-à-dire le droit de jouir, en fait, du portefeuille, c'est-à-dire le droit de recevoir les rémunérations de dividendes, d'accord, des actions, et, par contre, ne pas avoir le droit de vendre, en fait, les actions du portefeuille. Ça, c'est le droit du nu propriétaire. Donc en démembrement, on sépare l'usufruit de la nue propriété. Donc la jouissance
des dividendes des actions, de la propriété et donc de la vente des actions. D'accord? Ça a un intérêt fiscal, on le voit dans le détail dans une autre vidéo. D'accord? De même que les dividendes et l'indivision. Voilà. Donc maintenant nous allons attaquer la partie 3 de notre petit parcours. Donc dans la partie 3, nous verrons la fiscalité sur votre portefeuille en bourse.